Ubu règne, ou quand les ressources policières surveillent physiquement des caméras qui surveillent la délinquance. On savait nos forces de l'ordre désormais plus occupées à se protéger elles-mêmes qu'à défendre nos concitoyens, voilà qu'elles ne peuvent même plus protéger des moyens de télésurveillance. Faudra-t-il convoquer la Légion pour protéger cette caméra? Dans cette affaire de sauvageon, je cite, selon le terme employé par le petit félon Cazeneuve, il s'agit d'abord d'une tentative d'assassinat avec préméditation, qui a été planifiée et organisée par des gens chevronnés et bel et bien maîtres de leur territoire, ni plus ni moins. Au passage, on voit en 2 décennies ce que sont devenus ce que Chevènement appelait tels. C'est une assez bonne illustration de la dynamique de la catastrophe en cours, archi-prévisible, et du reste prévue par tous les lucides qu'agonisent les médias et les bien-pensants en tout genre. Il s'agit ensuite d'une sortie sabre au clair, couronnée de succès, hors des limites actuelles du dit territoire, prélude à une nouvelle extension de la conquête. Passé la borne, on le sait, il n'y a plus de limite. Qu'on y songe sérieusement. C'est que la gangrène est tellement installée qu'elle bénéficie d'une base sociale et ethnico-religieuse si forte sur ces terres qu'elle a si puissamment pénétré les rouages de la société légale, notamment par la corruption et le clientélisme, que seule une opération de nettoyage de type guerrier pourrait, éventuellement, renverser la vapeur, et qu'il est bien tard pour la mener à bien, et qu'il faudrait pour finir une épuration qui s'apparenterait fort à une épuration ethnique pour y parvenir tout à fait. Gageons que, même dans le cas d'une telle reprise en main, nos irresponsables choisiraient sur ce dernier point, comme actuellement avec les Calaisiens, une dissémination la plus large possible dans tout le pays de ce cancer. Quand bien même, hélas, il n'y a plus guère de canton qui ne soit déjà pénétré, qui ne soit en passe d'être colonisé. C'est ce qu'ils appellent la mixité sociale, et qui est une libanisation à marche forcée, et une rwandisation, mais avec un Rwanda abritant non pas 2 ethnies et 1000 collines, mais 1000 ethnies, dont une seule sera la cible de toutes les autres, et une seule colline. En un mot, seule l'armée pourrait reprendre effectivement la grande borne. Ce n'est plus une question de police. Et il faudrait combiner cette reconquête avec une opération main-propre conjointe de tous les services de l'État, justice en tête et état d'exception proclamé, afin de nettoyer les écuries d'Augias en dézinguant tous les complices et receleurs, notamment politiques, des caïds et émirs locaux. Encore resterait-il, revenons-y, la question culturelle et civilisationnelle. Il ne sert à rien de couper les branches si le tronc et les racines restent. Et la reconquête culturelle ou civilisationnelle est infiniment plus difficile et improbable que celle militaire du territoire. Ce qui amène logiquement à considérer que, hors l'alternative assimilation ou remigration, dans toute sa rigueur, par nature le premier terme ne pouvant être que l'exception et le second la règle, hors cette alternative donc, il n'y aura jamais aucune solution. Il n'y aura que la poursuite indéfinie de la désagrégation de notre société, du délitement et de la décomposition de notre pays, de l'effondrement de notre civilisation, de la guerre permanente, de la combinaison de tous les conflits possibles et imaginables, de la régression barbare. Que cela plaise ou non, que cela soit idéologiquement détestable ou pas, le réel ignore tout de nos élucubrations. Il semble avoir l'intention de nous indiquer que nous avons franchi toutes les bornes du plus élémentaire bon sens et qu'il va falloir le payer, d'une façon ou d'une autre. On aimerait que cela soit plutôt d'une autre, grâce au ressaisissement de soi du pays et à la révolte de son peuple, dans une traduction politique forte et porteuse d'un avenir certes difficile, mais qui voit au moins notre victoire, la reconquête de notre être, de notre destin et du pays. Une victoire sans reste. En bref, de rechef, l'État est au pied du mur. N'en doutons pas, à quelques rodomontades près et coups de pied limités dans la fourmilière pour la galerie, il démissionnera une nouvelle fois, car il est le premier complice de cette situation. Aller interpeller les assassins dans la cité est impossible sans provoquer des violences, voire des émeutes, avec des victimes.
Le pouvoir ne veut pas voir se réaliser le scénario du livre d'Oberton, Guérilla, en effet assez envisageable en la circonstance. Il ne fera rien, actant la progression de la conquête du pays. Voilà ce qu'est la France d'après, de messieurs Sarko et compagnie. Cette France d'après qui se met en place tous les jours un peu plus. De fait, on notera du côté des plus tarés, mais ce sont ceux qui ont la main, idéologiquement et médiatiquement, rappelons-le. Notons la réaction typiquement socialiste d'un monsieur Hamon ou de divers guignols de ELV. Pour eux, la réponse, la bonne réponse à cet attentat, c'est la légalisation du cannabis. Ces gens sont irrécupérables, irresponsables. Nous le disons régulièrement, en ajoutant qu'il n'y a nulle polémique dans ces qualificatifs, mais seulement un constat objectif, et en voici une nouvelle preuve. Ils ne représentent qu'eux-mêmes, mais saturent l'espace public. Ils sont un poison social, ils doivent être balayés au plus vite, avant que l'histoire ne les emporte dans ses poubelles les plus pestilentielles, mais hélas avec nous. Et pendant ce temps, un homme de 82 ans a passé la nuit en garde à vue à La Roque vendredi soir, après avoir tiré en l'air, avec une arme à feu, pour faire fuir 2 voleurs de chez lui, nous dit Europe 1. Et, ceci, il avait tiré sur des cambrioleurs. Un commerçant ornais a été condamné à 18 mois de prison avec sursis ce jeudi par le tribunal correctionnel d'Alençon pour violence avec arme. Ce vendeur de moto avait été victime d'une 50aine de tentatives de cambriolage, nous apprend France Bleu, etc., etc. Les exemples abondent. Les Français, tout comme leurs policiers, sont ligotés juridiquement, cadenassés moralement, surveillés de près et rançonnés. Ils sont désarmés et sans défense, condamnés par leur propre justice, alors que leur État est devenu totalement impuissant à les défendre. Cette situation est un scandale absolu. Sur la question de la légitime défense, on voit aujourd'hui les syndicats de policiers réclamer une évolution. C'est aujourd'hui au policier de prouver par lui-même qu'il était en légitime défense. Ils veulent que ce soit désormais au parquet de prouver qu'il ne l'était pas. C'est bien la moindre des choses. Mais c'est pour le citoyen aussi que le principe de légitime défense doit être revu entièrement, autour du principe de présomption de légitime défense. Il faut, à minima, revenir à la légitime défense par défaut face à toute agression des siens ou toute pénétration dans son domaine privé, chose qui devrait être naturelle même avec une police jouant effectivement tout son rôle. Et sans doute faut-il aller plus loin face à la violence du quotidien que vivent nos concitoyens. Pour rappel, cet extrait de notre charte pour que demeure la France, en ligne sur notre site pour y être discuté, amendé, complété à l'envi par tous. Chapitre Ordre et sécurité. Rétablir l'ordre républicain partout. Adapter les moyens et réponses policières et judiciaires à la réalité de la situation. Constitution d'une garde nationale citoyenne complémentaire à l'armée pour la sécurité intérieure. Redonner aux citoyens le droit et la possibilité d'assumer la défense de ses proches et de ses biens chaque fois que l'État n'y pourvoit pas. Présomption de légitime défense. Réaffecter les forces de l'ordre aux territoires de non-droit qui échappent aux lois de la République et libérer les citoyens qui les respectent de leurs ailes compensatoires. La seule alternative à toutes ces désagréables-tés est très simple. Rendormez-vous, en vous disant que tout cela ne peut que très bien se finir.